Si vous êtes un tout jeune investisseur immobilier, alors je suis prêt à parier que vous vous êtes déjà posé cette question. Quel est le type de bien idéal pour commencer? On va y répondre ensemble, c'est parti. Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais m'attacher à vous lister tous les points que vous devez respecter si vous voulez que votre première opération soit un succès. En termes de qualité du bien, on va pas parler ici de rentabilité, on va pas parler de tension locative, on va juste parler du bien lui-même, le type de bien idéal que vous devez trouver. Premièrement, vous devez utiliser les filtres sur Le Bon Coin pour élire une zone de recherche dans laquelle le prix du mètre carré habitable est inférieur à 3 000 euros. Donc, si vous souhaitez trouver un bien dont le prix est inférieur à 3 000 euros du mètre carré, vous devez mettre des filtres dans Le Bon Coin. Vous allez bien sûr dans Immobilier, Vente immobilière, et là, vous allez sélectionner une surface minimum pour un prix maximum. Donc si on part sur 3 000 euros du mètre carré, on va simplement demander au Bon Coin qu'il nous sorte tous les appartements dont la surface habitable est supérieure à 50 mètres carrés et pour lesquels le prix maximum d'acquisition est de 150 000 euros. Vous conviendrez avec moi que 150 000 euros divisé par 50 mètres carrés, ça fait 3 000 euros du mètre carré. Vous allez ensuite renseigner une distance, le but étant de ne pas dépasser 1 heure à 1 h 30 de durée de trajet. Pourquoi est-ce que je vous conseille de rester sous les 1 heure, 1 h 30? Parce que si vous avez au-delà, par rapport au nombre de visites, par rapport aux artisans, par rapport aux allers-retours des locataires, par rapport aux signatures d'agents immobiliers, etc., eh bien, vous risquez de vous fatiguer et je vous conseille vraiment de ne pas aller au-delà de 1 heure à 1 heure et demie. L'idéal, dans le meilleur des cas, mais ça n'est pas possible pour tout le monde, serait d'acheter à moins de 30 minutes de chez vous. Quand je parle de 30 minutes, je parle de déplacement de porte à porte. Donc ça peut être avec le TGV, avec le métro, avec le RER, avec tout ce que vous voulez. Mais essayez de ne pas dépasser un temps trop important car vous risquez tout simplement de vous fatiguer et vous ferez qu'une seule opération, vous n'en ferez jamais deux. Donc faites vraiment attention à bien soigner ça. Donc troisième point important, veillez à acheter des biens immobiliers dont la surface se situe entre 30 et 40 mètres carrés. Pourquoi? Parce que ce sont les biens qui sont les plus abondants et dont il y a la plus forte demande parmi tous les locataires que le parc immobilier français contient. Donc il est vraiment nécessaire de bien chercher ça parce que je vous recommande, même si vous pouvez emprunter 500, 600, 1 million d'euros pour votre première opération, commencez toujours step by step et commencez toujours par un petit bien. Un panier moyen situé entre 100 et 150 000 euros est vraiment un excellent panier pour commencer à faire vos premières armes en immobilier locatif. Quatrième conseil que je peux vous donner, évitez les montages en société pour commencer. Pourquoi? Parce que il est déjà relativement complexe lorsqu'on débute de trouver un premier bien immobilier. Si en plus par rapport à ça vous rajoutez la création d'une SCI avec la rédaction des statuts, la rencontre avec l'expert comptable ou le notaire ou l'avocat qui va être en charge justement de la rédaction des statuts, plus le capital, plus le compte de dépôt, bref, ça rajoute de la complexité et je vous recommande vraiment de commencer par un appartement tout simple de 30 mètres carrés comme je vous l'ai dit au point précédent, mais surtout que vous allez posséder en propre vous-même ou au sein de votre couple ou avec votre meilleur ami, bref, faites-le seul ou avec quelqu'un, mais ne le faites pas avec une personne morale, avec une société, car vous aurez tout le loisir de le faire dans les acquisitions futures. Cinquième point, cinquième recommandation, je vous recommande de commencer par de la location classique, c'est-à-dire commencer par de la location simple, nue ou meublée, pas forcément par de la location courte durée ou de la colocation ou de la location moyenne durée ou de la location de locaux commerciaux. Commencez par des types de logements que vous avez déjà expérimenté vous-même en tant que locataire. Pourquoi? Parce que vous avez déjà été à la place du client que vous allez recevoir dans votre appartement et donc vous serez mieux par rapport à votre historique pour le gérer et vous avez déjà plus l'habitude. Après tout, cette première opération va déjà vous faire sortir beaucoup de votre zone de confort, alors respectez-vous et surtout prenez soin de votre motivation en ne prenant pas trop de risques et en commençant par une opération sage que vous maîtrisez de bout en bout. Sixième point, alors là je m'aperçois dans mes notes que je vais devoir sortir de mon engagement que j'ai pris au début de cette vidéo, je vais parler un peu de fiscalité, mais je ne vais pas aller très loin. Je vais simplement vous recommander pour cette première opération de commencer par un bien qui sera loué meublé en bénéficiant du statut LMNP, loueur meublé non professionnel, soit régime micro, soit régime réel. Ça, je vous dirai dans une autre vidéo comment faire ou sinon scrutez la chaîne, j'ai déjà abordé le sujet. Mais commencer par du meublé permet de gommer quasiment dans 95% des cas toute la fiscalité pendant les 10-12 premières années. Septième recommandation, l'une des plus importantes, préférez s'il vous plaît les petites copropriétés bien tenues. Si vous achetez un bien immobilier dans une copropriété qui fait 300 ou 400 lots, il va y avoir un gardien, il va y avoir des espaces verts, il va y avoir des ascenseurs avec des remises aux normes très onéreuses. Alors que si vous achetez dans une petite copropriété où il y a 5 étages, une dizaine d'appartements, vous allez peut-être avoir un couple de retraités qui va faire le syndic bénévole, qui va vraiment être le petit doigt sur la couture sur toutes les dépenses. Tout va être mesuré, tout va être parfaitement calculé et donc vous allez vraiment être très gagnant au niveau des charges de copropriété qui peuvent vraiment être exorbitantes lorsque celles-ci sont gérées de manière privée
par des sociétés à but lucratif. C'est vraiment important ce que je vous dis là parce que si les charges sont trop importantes, dites-vous que votre locataire va en payer une grosse partie. Parfois, il en paye 70%. Mais si les charges sont exorbitantes, alors votre locataire va fuir et la tension locative que vous pensiez avoir, eh bien finalement ne va pas être si tendue que cela. Donc faites vraiment attention à ça et mettez-vous toujours à la place de votre locataire qui lui va payer rubis sur ongle et bien tous les mois son loyer ainsi que les charges. Donc vraiment prenez soin de ce paramètre. 8e point, un point aussi important que le précédent, c'est la règle de l'autofinancement. Vraiment commencer par un bien immobilier qui s'autosuffit, qui s'autofinance. Ça veut dire qu'il va respecter la règle des 70%. Cette règle désormais très célèbre. Cette règle qui vous dit que si vous percevez 1000 € de loyer hors charge, vous ne devez pas avoir plus de 700 € de crédit à rembourser chaque mois à la banque. Si vous respectez cette règle des 70%, alors vous allez commencer à générer du cash flow, tandis que si vous ne la respectez pas, alors vous serez condamné à revendre votre bien immobilier le plus souvent avec perte et fracas parce que vous allez être bloqué pour réemprunter derrière. Si vous ne respectez pas cette règle, ça veut dire que tous les mois, vous devrez remettre de l'argent au pot parce que sinon votre bien ne s'autofinancera pas et donc ça viendra vous appauvrir et votre banquier verra que ce bien-là viendra réduire votre capacité d'endettement. Tandis que si votre bien immobilier s'autosuffit, alors il s'annule et il ne dégrade pas votre capacité d'endettement. 9e point, comme je l'ai dit précédemment, il est important de respecter la simplicité. Donc s'il vous plaît, ne commencez pas par des biens qui présentent de gros travaux, sauf si vous êtes artisan et que c'est votre métier de rénover des appartements et que vous êtes plutôt doué de vos mains et que vous savez tout de suite estimer et faire de la peinture, refaire du carrelage, refaire une salle de bain, etc. Mais si vous avez un premier bien immobilier dans lequel il n'y a que le locataire à faire rentrer et éventuellement quelques meubles à aménager ou peut-être quelques rafraîchissements mais de manière très légère, alors c'est vraiment beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que vous allez acheter un bien immobilier, vous allez faire un crédit immobilier plus un crédit travaux, des artisans à gérer. C'est comme le fait de monter une société plus de faire une colocation, vous rajoutez de la complexité. N'oubliez pas que c'est le premier bien immobilier qui verra naître votre carrière d'investisseur. Faites attention de le faire simplement pour qu'il vous donne la niaque de continuer. Car l'immobilier n'est pas forcément un parcours de santé, mais vous verrez que plus vous prendrez des habitudes et plus vous aurez plaisir à aller vers des modèles complexes. Mais s'il vous plaît, respectez-vous et faites des choses simples pour commencer. Et enfin, 10e point, l'un des points que je préfère, c'est d'acheter un bien immobilier qui est déjà en bon état, qui appartient en propre au propriétaire et que vous allez acheter en propre, en meublé et qui va déjà être loué avec un locataire pour lequel l'ancien propriétaire vous a prouvé qu'il était parfaitement solvable et qu'il payait rubis sur ongle son loyer depuis déjà de nombreux mois, voire de nombreuses années. Si vous achetez ça, ça veut dire que vous allez passer chez le notaire, le crédit se débloque, vous donnez l'argent pour l'achat de l'appartement au propriétaire vendeur, vous devenez donc le nouveau propriétaire et tout de suite les loyers tombent mois après mois et vous pouvez recommencer une deuxième opération et ainsi inscrire un certain rythme pour votre carrière immobilière. C'est vraiment ce 10e point que je vous recommande très fortement d'appliquer parce que c'est lui qui va vraiment donner un coup de boost, un vrai tremplin à votre carrière d'investisseur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Il y a un espace qui est réservé à cela et je me ferai un immense plaisir de répondre à chacune de vos interrogations. Et si vous avez des idées de vidéos pour faire grandir cette chaîne et cette communauté toujours grandissante des investisseurs intelligents, alors n'hésitez pas à me soumettre ces sujets. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ce n'est pas déjà fait. En attendant, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!